Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des contes et légendes. J'aime énormément les contes de fées, j'aime aussi les contes qui sont avec moins de magie, et cette fois-ci on va parler d'un conte intemporel, le conte le plus apprécié du public, d'après mes statistiques, Cendrillon. Nous connaissons tous les grandes lignes de Cendrillon, le carrosse, la pantoufle de verre, la magie globalement, avec la marraine la bonne fée. Mais Cendrillon a des origines bien plus lointaines et n'a pas toujours eu des pantoufles de verre. Alors ensemble, nous allons voir de ses origines les plus anciennes à son adaptation des plus modernes, pourquoi Cendrillon est un conte qui inspire toujours les gens. Partie 1, l'histoire classique Disney de Cendrillon. Cendrillon est une fille douce, gentille, qui vit avec sa belle-mère et ses belles-sœurs après le décès de son père. Ce sont ses belles-sœurs et sa belle-mère qui la traitent comme une esclave. Elle est là en haillons à faire le ménage, à faire les corvées, à nourrir les bêtes. Et puis un jour, une invitation arrive chez elle et convie toutes les jeunes filles à participer à un grand bal en l'honneur du prince. Et avec ses amies les souris, elles arrivent à faire une robe totalement parfaite pour le bal. Ses belles-sœurs et sa belle-mère ne sont pas de cet avis. Elles détruisent la robe de Cendrillon et la belle-mère donne une liste de tâches interminables à Cendrillon. Alors que Cendrillon semble cette fois-ci abandonnée au désespoir le plus total, une marraine la bonne fée apparaît. Elle la vêtit alors d'une magnifique robe magique à paillettes. Elle transforme une citrouille en carrosse, ses souris en écuyer et destrier. Arrivée au palais, elle rencontre aussi le prince. Ils dansent tous les deux et le prince n'a Dieu que pour elle. Cependant, minuit approche très très vite et elle ne se rend pas compte, mais minuit est sur le point de sonner. Alors elle fuit très très vite le palais, ne laissant derrière elle que un soulier de verre. Le prince traverse alors de nombreuses contrées, il fait essayer la pantoufle de verre à de nombreuses jeunes filles, mais aucune n'arrive à mettre la chaussure. Quand enfin il trouve Cendrillon, après quelques mésaventures évidemment, il retrouve sa dulcinée et ensemble ils vécurent heureux. En tout cas, c'est ce que dit la fin. Dans la réalité, on est moins sûr. Mais saviez-vous que bien avant d'être une histoire racontée par Disney en 1950, il s'agit peut-être d'une anecdote racontée par un historien grec qui se baladait en Égypte il y a plus de 2000 ans. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Section 2, origine et variation de l'histoire. Bien que nous connaissions tous la version de Disney que je viens de narrer juste avant, donc ça a dû vous rafraîchir la mémoire, ce conte est bien plus ancien, ou en tout cas il trouve des inspirations bien plus anciennes. À vrai dire, personne ne sait exactement d'où il vient, mais on va quand même essayer de faire un petit travail archéologique. Certains disent que le conte serait d'origine égyptienne. Et cette rumeur vient en fait d'une anecdote racontée par Strabon, un historien grec qui a vécu en moins 45 avant Jésus-Christ et jusqu'à 20 après Jésus-Christ. Il aurait entendu l'histoire de Rhodopis, une courtisane pour laquelle aurait été élevée la troisième pyramide de Gizeh. On va lire ensemble l'anecdote de Strabon parce qu'elle est vraiment courte. Il écrit « Un jour, comme elle était au bain, un aigle enleva une de ses chaussures des mains de sa suivante et s'envola vers Memphis où, s'étant arrêté juste au-dessus du roi, qui rendait alors la justice en plein air dans une des cours de son palais, il laissa tomber la sandale dans les plis de sa robe. Les proportions mignonnes de la sandale et le merveilleux de l'aventure émurent le roi. Il envoya aussitôt par tout le pays des agents à la recherche de la femme dont le pied pouvait chausser une chaussure pareille. Ceux-ci finirent par la trouver dans la ville de Naucratis et l'emmenèrent au roi, qui l'épousa et qui, après sa mort, lui fit élever ce magnifique tombeau. On est encore très loin de la version connue de Cendrillon, l'histoire de Rhodopis ou d'Orisha, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment son prénom, n'est pas maltraitée. En tout cas, pas d'après cette anecdote de Strabon, au contraire, il semblait que c'était une courtisane d'un assez haut statut. D'ailleurs, aucun des auteurs n'est d'accord, et cette anecdote
est très souvent argumentée ou attaquée. On ne sait pas exactement si elle a des vérités historiques. Cependant, si cette anecdote aurait pu être seulement un débat philosophique ou même de véracité historique entre quelques historiens en marge, et bien en fait, cette histoire prend un tournant tout particulier entre les mains d'une écrivaine américaine en 1920, Olive Beaupré Miller. Olive Beaupré Miller tombe sans doute sur cette anecdote de Strabon et se décide de le transformer en conte, tout simplement, en lui donnant beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus de contexte, et elle l'intitule d'ailleurs, pour vraiment faire référence à Strabon, Rhodopis et ses petits souliers brillants, entre parenthèses, un conte égyptien. Et là, ça sème le doute. Et on pense en effet que c'est la véritable histoire de Cendrillon, l'histoire à l'origine, une histoire égyptienne. Une des premières versions qui se rapproche le plus de la version moderne de Cendrillon, il faut remonter un peu en arrière, et c'est 600 après Jésus-Christ, ça s'intitule Yéchen. Yéchen reprend des éléments modernes que l'on connaît de Cendrillon, mais on est encore loin de la version de Perrault qu'on va voir tout de suite. Alors ainsi, on a déjà fait en fait le tour du globe, et on a traversé quand même presque 2000 ans en cherchant les origines de Cendrillon. Et on ne s'arrête pas là. Cap sur l'Europe, où on va voir la version qui a inspiré la version de Disney, la version de Perrault. C'est Perrault qui introduit l'histoire de la citrouille, de la marraine la bonne fée, et même des souliers de verre. Et on verra plus tard si on discute cet autographe ou pas. Perrault a ainsi transformé un conte, anecdote, on ne sait pas exactement, mais il en a fait un vrai conte fantastique qui, aujourd'hui, est notre version moderne. Pendant ce temps-là, en Allemagne, les frères Grimm écrivent une toute autre version de Cendrillon. Enfin, toute autre. Non. À peu près la même, mais croyez-moi, les tournures qu'ils y mettent sont totalement différentes. En effet, dans un livre qu'ils intitulent Contes de l'enfance et du foyer, qu'on aurait dû appeler Contes des traumatismes et de l'horreur, ils changent totalement la vision qu'on a des belles-sœurs. En effet, ils les rendent extrêmement cruelles, mais en plus de ça, la résolution à la fin ne se fait pas dans la douceur. Quand le prince arrive pour leur faire essayer les chaussures, les belles-sœurs, plutôt que de dire que la chaussure ne leur vont pas, sous la pression évidemment de leur mère, se mettent à se découper les orteils pour l'une ou les talons pour l'autre. Et ce n'est que quand le prince, après les avoir mis sur leur cheval, parce que oui, le prince se satisfaisait du fait que les chaussures rentraient dans leurs pieds, s'arrête parce qu'il y a du sang qui tombe des chaussures. Et c'est là où il se rend compte qu'il a la mauvaise fille. Apparemment, le visage ne suffisait pas. Et puis enfin, quand Cendrillon arrive et qu'elle laisse la chaussure et qu'elle lui va, les oiseaux se retournent contre les belles-sœurs et leur crèvent les yeux. Malgré ces différences, les thèmes centraux restent les mêmes. La gentillesse, le fait de surmonter les épreuves et la transformation. La controverse, vert ou vert. Maintenant, parlons du drama qui court. Peut-être que vous en avez jamais entendu parler. En tout cas, moi, je fais partie des victimes de cette controverse, qui est: est-ce que Perrault entendait que Cendrillon mette des chaussures de verre ou des chaussures de verre? En français, on peut avoir une homophonie entre le verre, la matière, et le verre, V-A-I-R, qui fait en fait référence à une matière en velours, donc de la fourrure d'écureuil, qui était très utilisée au Moyen-Âge dans les milieux princiers. Oui, si vous avez peut-être entendu, comme moi, que Disney avait tort et qu'il ne s'agissait en effet pas de chaussures de verre, mais de chaussures de verre, et bien en fait, c'est parce que Balzac, quand il a écrit un de ses romans, il a créé un personnage qui remettait en question le fait que Cendrillon portait des chaussures en verre, le matériau. En effet, il trouvait ça très étrange et très peu pratique d'aller dans un bal avec une chaussure dans ce matériau-là, se disait qu'on pouvait tout simplement pas marcher et que ça ne fonctionnait pas. Donc Perrault avait dû se tromper et qu'il s'agissait en fait de chaussures de verre, en velours. Mais en vérité, si on regarde dans le folklore général, en fait le verre revient souvent. C'est un matériau récurrent pour faire des ponts, pour faire des maisons.
Et le vert ici représente la pureté, la fragilité, l'innocence aussi que peut avoir Cendrillon. Donc peut-être qu'il ne faut pas le prendre élevé. Je l'ai tenté, je l'ai tenté, je l'ai tenté. Enfin, un autre argument tente à défendre qu'il y a peut-être une erreur de traduction dans cette homophonie, peut-être qu'il y avait véritablement marqué vert et qu'on s'est retrouvé avec du vert. Mais en vérité, on a du mal à soutenir cet argument parce que Perrault faisait partie de l'Académie française à l'époque. Si quelqu'un savait écrire, c'était lui. Et on a du mal aussi à se dire que ce texte a souvent été relu, il est passé entre de nombreuses mains, et que cette grosse erreur ait pu subsister, surtout que c'est écrit dans le titre du conte, c'est Cendrillon et les pantoufles de verre. Il s'en serait rendu compte. Donc si aujourd'hui on a toujours la confusion entre les deux, tout ça c'est la faute de Balzac et c'est la faute d'un de ses personnages. Maintenant, vous savez qu'il ne s'agit pas de verre, mais bien évidemment de verre. Donc Disney avait bien raison dans son adaptation. Cendrillon dans différents médias. Au-delà de la littérature des contes, Cendrillon a été beaucoup adaptée à travers de différents médias. Elle a aussi traversé de nombreuses réadaptations, réécritures. Notamment, je pense à ce livre sur Cinder, qui est très très bien, que je conseille, j'avais beaucoup aimé. Mais aussi un autre média que j'aime beaucoup, qui est peut-être aussi moins regardé, mais que je vous conseille, les ballets et la musique. Cendrillon a d'abord été adapté en ballet en 1759 par Jean-Georges Mauvert, mais elle a eu son adaptation la plus connue au XXe siècle, avec notamment la musique de Prokofiev, un artiste russe, compositeur russe, qui a aussi fait la musique pour Roméo et Juliette. Je conseille énormément ce ballet. Ce ballet est composé de 2 actes. Le premier acte est très théâtral, vous allez énormément rigoler, c'est plein d'humour. C'est toujours très rigolo de voir sur scène des artistes classiques en tenue qui font n'importe quoi, c'est assez rigolo. Et la deuxième partie qui représente le bal, qui est beaucoup plus dansé, avec beaucoup de poésie, de magie, et on retrouve un fameux pas de deux entre Cendrillon et le prince qui est assez mythique. Les adaptations cinématographiques ont énormément marqué et bien évidemment depuis le début de la vidéo on fait référence à l'adaptation de Disney en 1950 qui a énormément marqué les esprits vu qu'elle a ancré dans la conscience générale sa version à elle du conte de Cendrillon. Il faut aussi noter qu'ils ont essayé de le mettre en scène ensuite avec des vrais acteurs, de réinterpréter un peu le conte malgré tout en ajoutant quelques éléments. Typiquement, on va avoir un peu plus de réflexion sur les motivations de la belle-mère, mais aussi de la relation entre Cendrillon et sa mère décédée. Et c'est assez touchant quand même à voir, tout en voyant le côté magique et beau de ce conte. Disney a aussi énormément poussé la réadaptation du conte en changeant des éléments dans Comme Cendrillon. Comme Cendrillon est vraiment une série d'adaptations que j'apprécie énormément. La première version est avec Hilary Duff. Elle perd son téléphone au bal de l'école après avoir participé dans un bal masqué où elle a tapé dans l'œil de la grande star du lycée. Et c'est grâce à son téléphone qu'ils se sont retrouvés. Dans Comme Cendrillon 2, qui est clairement mon préféré, parce qu'il met en scène Selena Gomez. Tout ça tourne autour de la musique et de la danse. Le personnage de Selena Gomez, qui est Cendrillon, est passionnée de danse, c'est son rêve de danser. Et elle est dans un lycée où il y a en fait une star de la scène qui est là, qui danse et qui chante, et vraiment, elle est fan de lui. A dansé ensemble au bal, et ça a du sens parce qu'elle est fan de danse. Elle l'impressionne dans un espèce de tango incroyable, et elle laisse
échapper son lecteur MP3. Et je trouve ça assez touchant parce que, en fait, plutôt que de faire essayer une chaussure de verre à la moitié du territoire, il essaie en fait de faire deviner les top 5 des chansons qui se trouvent sur ce MP3. Et la musique est l'image de l'âme, après tout. Donc ça a énormément de sens, même dans la métaphore. Si depuis le début on parle plutôt d'adaptation américaine ou même européenne avec les ballets, on a aussi une version asiatique, évidemment, dans un drama. Un drama est une série japonaise ou coréenne qui a de 10 à 20, voire 30 épisodes, mais c'est quand même très rare, et ça ne fait qu'une saison. Donc en fait, l'histoire commence et elle finit. Il y a un drama que j'aime énormément et qui s'appelle Hanayori Dango, qui est un drama japonais qui a eu ses réadaptations. Donc, en fait, Hanayori Dango est inspiré de Cendrillon, mais à la fois, il a inspiré tout plein de réadaptations à travers l'Asie, donc en Corée, en Taïwan, en Chine. Et c'est un drama qui parle donc d'une jeune fille qui est boursière dans un établissement très privé avec que les plus grandes fortunes du pays. Là, elle se fait évidemment harceler. Ce ne sont pas les belles-sœurs cette fois-ci, mais vraiment le reste de l'école, ce qui est peut-être pire. Et elle se fait notamment harceler par les 4 F, ou F4, qui sont 4 mecs très beaux, magnifiques, les plus riches, les plus beaux, et notamment son chef qui la harcèle. Mais un jour, elle ne se laisse pas faire, elle se défend et choque en fait celui qui l'a harcelé, les thèmes et la signification de Cendrillon. Ainsi, Cendrillon, ou pas Cendrillon, ce conte est universel et assez intemporel. Cendrillon incarne la persévérance, elle croit en un avenir meilleur et elle ne se laisse pas définir par la cruauté des autres. Sa bonté se retrouve récompensée à la fin du conte et c'est sans doute ce qui plaît énormément aux gens. C'est une histoire de karma, hein. Et la pantoufle de verre dans tout ça. Eh ben, il y a énormément d'interprétations sur cette pantoufle, mais on peut dresser aussi la nôtre, qui est que cette pantoufle ne va qu'à Cendrillon parce qu'elle représente sa personnalité. Elle représente ce qu'elle est au plus profond d'elle, et en fait, comme chaque personne est unique, elle ne peut correspondre qu'à Cendrillon. Conclusion, l'héritage du rap de Cendrillon. Que ce soit en littérature, dans les médias, dans les ballets, Cendrillon nous apporte ce petit plus de magie qui nous rappelle que tout est possible. Alors c'était un conte que j'avais beaucoup de mal quand j'étais petite parce que j'avais du mal à comprendre la passivité de Cendrillon et en grandissant je me suis rendu compte que ce n'était pas de la passivité mais plutôt de la résilience. C'est-à-dire que Cendrillon gardait espoir que demain irait mieux et que cela pourrait changer sa réalité. Et le jour où elle a reçu l'invitation, elle a tout fait pour que cette invitation puisse changer sa réalité. Alors oui, aujourd'hui ça peut être difficile, aujourd'hui ça peut être une mauvaise journée, ce n'est pas non plus aujourd'hui qu'on est obligé de tout changer, mais demain on peut se dire que nos rêves sont à notre portée, et puis accepter aussi un peu d'aide, le demander, ne pas hésiter, et qui sait, peut-être que nos rêves peuvent devenir réalité. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et de m'avoir accompagnée dans ce voyage magique à travers les âges et les origines sur Cendrillon. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel conte vous voulez que je fasse après, quel est votre conte préféré, ou qu'est-ce que vous pensez de Cendrillon, tout simplement. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça soutient la chaîne, ça me donne l'impression que je ne parle pas totalement dans le vide, même si ça me dérange pas, hein, je suis totalement la folle du village. Merci à vous, tout le soutien que vous m'apportez, ça fait chaud au cœur. J'ai reçu énormément de messages positifs suite à ma première vidéo, donc merci beaucoup. Moi j'espère vous avoir apporté un peu de ma positivité et de ma bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, pour ceux qui regardent un peu tard. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.